n'a jamais rêvé d'être en symbiose avec son cheval, d'avoir une confiance aveugle l'un envers l'autre? Bien évidemment, plusieurs facteurs permettent d'y parvenir, mais aujourd'hui on va se focaliser sur la communication. Parce que comme dans toute relation, une communication claire c'est primordial. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo je vous donne 6 clés pour mieux vous faire comprendre par votre cheval. Tout d'abord, on va commencer par ce qui s'appelle le shaping. En anglais, to shape, ça veut dire façonner. Le shaping consiste donc à découper un objectif en plusieurs petites étapes faciles à réaliser. Par exemple, pour apprendre le pas espagnol à un cheval, on va commencer par lui enseigner la jambette à une jambe, puis la jambette à une autre jambe, puis à demander à faire un pas avec la jambe droite, puis un pas avec la jambe gauche, puis enchaîner 2, puis 3, etc. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire, il est même fortement conseillé de s'adapter au cheval, donc de savoir changer la méthode quand il est nécessaire de le faire. La deuxième clé, c'est la visualisation. Si vous voulez que votre cheval comprenne ce que vous voulez, il est important que vous sachiez ce que vous voulez. Donc pour cela, rien de mieux que la visualisation. Avant une demande, imaginez très clairement ce que vous comptez demander à votre cheval et comment vous allez le lui demander. Prévoyez aussi les éventuelles réactions de celui-ci, sans pour autant les anticiper physiquement. De cette manière, vous saurez comment agir si votre cheval vous propose une réponse non voulue. La troisième clé, établir des codes clairs. Plus vos codes sont cohérents et clairs, plus votre cheval les comprendra. Il n'y a pas de code juste ou faux. On peut tout apprendre à un cheval. Par exemple, on peut lui apprendre à résister à la pression de la longe lorsqu'on tire vers soi pour un numéro de spectacle. L'important c'est juste de rester cohérent et de ne pas avoir des codes contradictoires. Si pour tel cheval, tirer sur la longe veut dire non, je résiste, il faut trouver un autre moyen pour lui dire de venir. Sinon, pas cohérent. Quatrième, bye bye les gestes parasites. Lorsque vous avez une conversation téléphonique avec quelqu'un et que le son grésille ou qu'il y a plein de petits bruits autour, il est super difficile de comprendre ce que votre interlocuteur veut dire. C'est exactement la même chose avec votre cheval. Son langage à lui, il n'est pas vocal comme nous, il est corporel. Donc chaque petit mouvement, c'est comme un mot pour lui. Si par exemple pour le mettre sur le cercle, vos mains disent « va là-bas », mais votre pied en reculant lui dit « ah bah non, reviens », c'est pas clair. 5. Faire des pauses entre les demandes. Les pauses permettent de récompenser votre cheval lors d'une bonne réponse, vous pouvez aussi utiliser la friandise, mais aussi de ne pas être constamment en train de le solliciter, donc de lui demander quelque chose. Faire une phrase courte, c'est plus simple et plus clair à comprendre qu'un monologue qui dure des heures. Encore plus quand on apprend à lire. Votre cheval, il apprend à vous décoder. Vous apprenez, vous instaurez une communication, donc forcément, pendant cette période-là, il vaut mieux faire court et précis. Et ensuite, quand vous saurez vraiment bien communiquer avec lui et que tous vos codes seront très clairs et très limpides entre vous, voilà, vous pourrez vous éclater et faire durer. Et enfin 6, faire varier votre énergie corporelle. Votre énergie corporelle, elle va en quelque sorte dire à votre cheval si vous lui parlez ou non. Lorsque celle-ci est basse, vous ne demandez rien. Lorsque celle-ci est haute, vous êtes dans l'action et donc vous faites votre demande. Pensez lors des pauses à bien faire baisser cette énergie pour permettre au cheval de lui aussi se poser. Bon, maintenant vous savez comment vous faire comprendre. Mais attention, communiquer avec quelqu'un, ça va pas que dans un sens. Ben oui, communiquer, ça se fait à deux. Donc pour avoir une véritable communication, il est aussi important de savoir lire et écouter votre cheval. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une future vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas et dites-le moi. Salut!